Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un petit garçon. Donc, j'accompagne sa maman depuis 2 séances. En fait, c'est un petit garçon d'1 an, 1 an et demi, qui est flamme jumelle et qui fait des choses juste incroyables. Donc, je voulais vous en parler si vous êtes maman. Je voulais vous en parler aussi parce que vous dire que ça y est, la nouvelle génération, elle est là, elle est vraiment très forte, elle est très présente et c'est juste magnifique. Yeah. Yeah. Donc voilà, alors c'est un petit garçon qui est arrivé tout de suite dans la vie de ses parents de flammes jumelles. Et très très rapidement, en fait, il a fait la surprise à tout le monde. Donc tout le monde était un peu surpris, se sont à peine rencontrés que voilà, il arrivait. C'est un petit garçon qui a vraiment un cœur gros comme ça, plein de lumière, et qui a la vocation d'être exorciste. Et il a 1 an le petit, enfin il est né comme ça de toute façon. Et il a une lumière juste incroyable, mais vraiment incroyable. Et sa mission, c'est vraiment réajuster, réaligner toute sa famille. Donc, sa famille, c'est beaucoup de gens. C'est pas seulement ses parents, c'est ses frères, ses demi-frères, la famille du papa, la famille de la maman. Donc autant dire qu'il a un travail colossal, qu'il a une énergie énorme, une protection et une force aussi spirituelle vraiment très puissante, mais que tout seul au milieu de tout ça, c'est pas toujours évident. Donc, j'ai fait un premier soin à la maman, et puis c'est là qu'on a découvert que son enfant, il était quand même assez particulier. Et il avait déjà une ouverture de cœur incroyable. Et en fait, suite aux soins et suite à toute cette énergie d'éveil qu'il peut y avoir autour de nous, on voit bien que on grandit, que le chemin est plus simple, que tout s'allège en fait. Lui qui est au milieu de tout ça, il ne le sait pas, ou il n'est pas en conscience, puisqu'il a 1 an, 1 an et demi, mais son cœur s'est démultiplié, renforcé, a vraiment monté en vibration d'une manière incroyable. Et la maman, elle me disait qu'effectivement, elle ressentait beaucoup plus de paix dans son entourage et dans son couple, donc on voyait bien que le petit œuvrait, mais comme bon, chacun œuvre à sa mesure, mais lui, c'est vraiment ça son truc. Ce qui m'embêtait un petit peu, c'est que je voyais ce petit garçon isolé, et plus je travaille sur ses énergies, la mère-enfant qu'on appelle les mères divines, et vraiment l'accompagnement de ces jeunes enfants à trouver leur place sur Terre, à être respectés dans qui ils sont, leur lumière, à être aussi peut-être une interface pour des parents qui se posent la question, mais qui est cet enfant que j'ai mis au monde et qui est un petit peu particulier, je ne comprends pas tout. Du coup, en fait, c'est simple pour moi de voir à travers l'aura les points de force, les missions, et puis vraiment, dans cet aspect-là du soin, c'est de reconnecter l'enfant à son parent. Par définition, un enfant qui arrive, surtout les enfants maintenant, ils sont tellement éveillés qu'ils sont dans une énergie beaucoup plus puissante que la nôtre. Donc le maître spirituel à la maison, c'est le petit, faut être clair. Donc du coup, le parent il doit déjà avoir conscience de ça, que son enfant, vibratoirement, il va lui apporter beaucoup. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que chaque génération va apporter quelque chose de supplémentaire à l'ancienne génération. Donc nous, on est venu avec un certain type de vibration qui est très bien parce qu'on a bousculé aussi nos parents, et que là, dans l'émission et dans le mouvement planétaire, on a besoin d'un rafraîchissement, en fait, si j'ose dire, avec des énergies qui sont un petit peu plus fortes que nous et qui ont aussi une autre fonction. Donc nous, Flammes Jumelles, on est vraiment venus pour bousculer tout ce qui était amour, pour intégrer, pour poser l'amour, pour vraiment redéfinir le couple et la famille. Et ces nouveaux enfants, ils ont ça. Et en plus, ils vont avoir une telle lumière qu'ils vont avoir la faculté d'aider à reconstruire un monde dans d'autres dimensions, dans d'autres vibrations, dans d'autres valeurs. Donc forcément quelque chose de plus juste, de plus noble. Donc cette force-là, on l'a pas complètement en fait. On l'a un peu, mais ils l'ont plus que nous. Donc le fait de se reconnecter avec eux, ça va nous apporter un petit supplément pour être encore plus en accord avec l'époque actuelle, le moment présent, le moment où effectivement tout est en mutation et nous, on doit accompagner ce mouvement. Donc c'est juste incroyable parce qu'ils nous font ce cadeau de pouvoir nous adapter beaucoup mieux et puis de trouver peut-être aussi des solutions à notre situation. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui
qui souhaitent devenir indépendants, autonomes, de monter, de vivre de leur passion, de leur mission, de leur don. Donc voilà, c'est juste magnifique de voir que tout ça s'interconnecte et s'entraide, s'entremêle, sans s'entrechoquer, mais juste pour laisser émerger le meilleur de tout le monde. Alors, il y a cette vibration sur une mission plus globale, et puis il y a aussi ce lien très particulier maman-enfant. Alors, il y a aussi avec le papa, d'accord? Mais là, en l'occurrence, dans cette histoire, je vous ferai d'autres histoires avec les papas, je vous promets, parce que c'est super beau aussi, alors c'est un peu moins courant pour l'instant. Mais dès que j'ai une belle histoire, je vous la raconte. Donc là, c'est vraiment la reconnexion de cet enfant avec sa maman. Parce que de plus en plus, à force d'étudier tout ça, je me rends bien compte qu'il y a des liens de lumière intenses qui doivent être tissés. Et que l'enfant, en l'occurrence, lui, il était très protégé par rapport à sa mission, c'est pour ça qu'il a pu venir et s'incarner dans cette famille. Donc il était sur un plan de conscience beaucoup plus élevé que la maman, qui elle était plafonnée en fait quelque part de par, vous savez, c'est toujours la même histoire, le transgénérationnel, les familles un peu compliquées, un peu lourdes qui l'a plombé. Et du coup, pendant le soin, ça a été extrêmement facile parce que l'enfant, il avait développé une telle force d'amour que j'ai pu vraiment faire une connexion sur le même plan entre son cœur à lui et le cœur de la maman. Dans cette conscience d'exorcisme. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, je dis pas du tout ça, c'est que ce petit garçon, il va se sentir moins seul parce que sa mission, c'est d'éveiller sa maman et de ramener sa maman dans cette mission. Donc, il a fait comme une sorte de transfusion, si vous voulez. Bon, après, ça fait un peu bisounours. Il lui envoie un jet de lumière dans son cœur qu'elle va réceptionner. Pas forcément en conscience, donc moi j'ai fait un peu la protection pour que ça rentre dans son cœur à elle, parce qu'elle était, comme je vous disais, un petit peu plombée, donc fallait bien trouver la cible. Donc lui, il a envoyé ce jet de lumière pour lui donner la fréquence d'amour, d'exorciste et de la fusion, puisqu'il est venu avant tout pour aider ses parents. Et elle a pu le recevoir en conscience. Et c'est vrai qu'elle a senti tout de suite une expansion de cœur, une expansion d'amour. Donc ça risque de chahuter un petit peu parce que voilà, il y a un gros nettoyage à faire pendant quelques temps. Mais elle a créé le contact au bon endroit, à l'endroit où son enfant l'attendait. Donc son enfant, lui, il va être soulagé d'une certaine manière parce que sa mission, il l'a accomplie. Et maintenant, il sait que sa maman, elle va pouvoir l'accompagner aussi parce que c'est quelqu'un qui fait des soins énergétiques, qui ont conscience, qui va apprendre à maîtriser ce don très très rapidement et qui va pouvoir aussi envoyer énormément de lumière pour agir au sein de la famille. Donc il va pas être tout seul, il va y avoir la maman, puis peut-être qu'à un autre moment, il y aura un de ses frères ou une de ses sœurs avec lequel il va pouvoir créer ce lien, et peut-être avec tout le monde aussi. Je ne sais pas encore bien comment va tourner cette histoire. Mais c'est pour vous expliquer que c'est important d'avoir conscience de ce nouveau fonctionnement de famille, en fait, parce que ils peuvent se sentir seuls, ces enfants, parce qu'ils viennent avec des grosses missions, ils viennent avec des gros potentiels, et c'est vrai qu'ils se sentent pas différents pour eux, ils sont vrais, ils sont nature, ils sont là, mais la charge de libération, elle peut être parfois lourde. Donc ce genre d'enfant, il peut avoir, quand c'est trop lourd, on peut penser qu'il a un trouble du comportement, ou on peut penser qu'il est colérique. En fait non, c'est juste à un moment, c'est un peu trop lourd, c'est un peu comme dans la flamme, comme pour ceux qui pètent un peu les plombs, donc moi j'en fais partie. Parce qu'à un moment c'est un peu trop lourd et en fait il y a une surcharge de colère qui arrive parce qu'en fait tout simplement son boulot c'est de protéger de l'ombre, mais quand il y a un peu trop d'ombre, bah forcément il y a des passages et il se fait attaquer le petit. Donc voilà, c'est dans son cas, si lui c'est son grand combat, qu'il va pouvoir être avec sa maman, il va pouvoir porter sa maman d'une autre manière, d'âme à âme, il va pouvoir rayonner encore plus fort, il va avoir un assise, plus de force, de conscience, de lumière. Et voilà, ensemble, ils vont réussir vraiment à ramener tout le monde dans un état de paix, d'amour et de fusion, parce que je vous le rappelle, on parle souvent du couple et de la fusion du couple, mais bien souvent on vient fusionner des familles, et voire même on aide à la fusion de certains groupes de flammes jumelles. Alors ça a été mon cas, j'ai dû aider plusieurs groupes, parce que j'en faisais un peu partie. De quelle manière, comment, je ne sais pas. Alors c'est vrai que c'est long, mais du coup si on libère, au lieu de penser qu'on libère 2 personnes, on en libère 150. C'est long, mais c'est pas long. Voilà. Donc voilà, je vous parle de ça pour vraiment ouvrir des petites pistes de réflexion, pour vous encourager aussi, parce que il y a des nouveaux enfants, il y en aura encore plus dans les prochains temps, parce que voilà, ça va fleurir, les cigognes vont arriver, les choux vont fleurir, les roses aussi, et puis il y aura tout ce qu'il faut pour vraiment nous aider, puis nous préparer à les accueillir surtout. C'est vraiment ça l'objet de mon propos. Et puis celles qui ont déjà des enfants,
La fusion parfois passe par le rééquilibrage de leur rôle de maman avec leurs enfants pour pouvoir être en couple par la suite. Donc ça aussi, il ne faut pas le négliger. Donc si vous avez des soins avec moi, si vous prenez des soins avec moi, vous n'hésitez pas à me le dire d'entrée, d'accord? Donc vous me parlez de vos animaux, vous me dites si vous êtes maman ou pas, et vous me dites si vous êtes au potentiel, comme ça je vais savoir dans quelle direction aller directement. Je vous embrasse très fort, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ces magnifiques aventures, parce que c'est vraiment magique tout ça, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.